Bonjour, Serge Nabé, je suis directeur du développement commercial chez Nexity et j'aurai à mes côtés Olivier Potier, directeur de Solutions Crédit, qui animera ce webinaire. Alors, bienvenue à toutes et à tous, ce webinaire consacré au prélèvement à la source. Alors, après des semaines de tergiversation et polémiques, la France adoptera dès 2019 le prélèvement à la source. Aujourd'hui, plus de 60% des contribuables sont mensualisés. Alors Olivier, première question. Si je déclare mes revenus directs en ligne, si je suis mensualisé, qu'est-ce que cela va changer pour moi? Alors, déjà, avant de répondre de manière pratico-pratique à la question, je voulais simplement repositionner un peu le contexte. Donc, en France, on fonctionne dans un système qui est un système de modèle fiscal décalé. Donc, je vais effectivement positionner une slide pour que vous puissiez comprendre mon propos. Donc, on est un des derniers pays de l'OCDE à fonctionner avec un modèle fiscal qui est totalement décalé. Donc, le but de cette mesure et le gouvernement souhaitait effectivement arriver sur un modèle plus juste, c'est-à-dire quand un revenu est déclaré par exemple en 2019, parce que c'est ce qui va se passer là, le revenu 2019 avec une imposition 2019, c'était effectivement d'être sur un modèle beaucoup plus simple de déclaration immédiate de ces revenus. D'accord ? Donc beaucoup plus facile, adaptable à une situation donnée sur quelqu'un qui aurait éventuellement un changement de revenu, une modification de son foyer fiscal, un enfant à naître, enfin c'est ce genre de sujet-là. Donc là, je reprends le contexte. Donc on était sur un principe effectivement de se dire qu'on va faire cette passation, puisque vous avez fait en juin votre déclaration. Cette déclaration concernait les revenus 2017 pour une imposition 2018. Vous voyez, on est sur le haut de cette présentation. Et donc, vous allez commencer avec le prélèvement à la source à payer votre imposition de 2019, sachant qu'on ne connaît pas encore votre imposition de 2019. Donc, la question est la suivante, c'est quid des revenus 2018 ? C'est pour ça qu'on parle d'année blanche. Quid des revenus 2018 ? Donc, le gouvernement avait deux choix, soit une exonération, soit une double imposition. Alors, la bonne nouvelle, déjà, nous ne sommes pas en double imposition, nous sommes sur une exonération. Et donc, pour bien comprendre, si je déclare mes revenus en ligne, ce que vous avez fait, comment ça va se passer avec le prélèvement à la source ? Déjà, on va prendre les stats. Plus de 60% des Français sont dorénavant mensualisés. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà aujourd'hui, vous, une mensualisation de vos revenus, sauf que ça se positionne sur votre compte avec, vous l'avez compris, un décalage d'une année. C'est-à-dire que vous aviez vos revenus de l'année précédente qui sont ensuite fiscalisés l'année d'après. Donc là, l'adaptation est plutôt simple, c'est qu'effectivement, pour répondre de manière très pragmatique, vous ne serez pas sur une mensualisation sur 10 mois, mais sur une mensualisation sur 12 mois, prélevée à la source, donc plutôt favorable. Ok. Alors justement, est-ce que je dois toujours remplir une déclaration ? Alors, grosso modo, vous avez deux types de revenus. Vous avez les revenus dits non exceptionnels, et dans les revenus non exceptionnels, vous avez les revenus salariés, vous avez les pensions, les allocations chômage, vous avez les revenus fonciers, sur lesquels on arrive à identifier une pérennité du revenu et une récurrence. Donc ces revenus-là, effectivement, ont été indiqués dans votre déclaration en ligne, et là, l'imposition française va faire que vous avez une mensualisation qui est tout à fait facile à comprendre, avec un taux d'imposition. Et bien entendu, il va y avoir des revenus dits exceptionnels. Et ces revenus dits exceptionnels, il faudra effectivement faire des mises au point avec le Trésor public pour pouvoir vérifier l'impôt et puis surtout collecter l'impôt par des acomptes. Mais pour faire simple, là, il y aura toujours un système simplifié de mensualisation et oui, il y aura une déclaration en ligne qui pourra être faite pour adapter les revenus exceptionnels. Ok. Alors, on est en 2019. Oui. Je reçois ma première fiche de paye, là c'est le choc. J'ai le net après impôt, et je me dis que mon pouvoir d'achat va baisser. Alors, ça ne va pas se passer comme ça. Premièrement, déjà, la plupart de vos employeurs ont essayé d'organiser la chose pour qu'il y ait une double lecture ou une vérification sur les bulletins de salaire de la bonne compréhension de ce qu'est le brut, le net, l'imposition, et ce sera fait de manière très visible. Là aussi, la plupart des entreprises ont travaillé pour que les 13e mois soient mensualisés, pour que ça ne soit pas un impact fort. Qu'on soit clair, donc déjà, il y a toute la partie des entreprises qui s'est plutôt équipée sur le sujet. Alors, le sentiment général pour les Français, c'est de se dire je vais vivre un certain appauvrissement.
Voilà, c'est-à-dire, si c'est ça la question, de se dire « Ah mince, je n'ai plus assez sur mon bulletin de salaire ». Donc déjà, cette sensation-là ne va pas être aussi forte, mais en plus, il va y avoir une sorte d'effet positif de trésorerie, puisque je le rappelle, ceux qui étaient mensualisés et ceux qui avaient un tiers prévisionnel, c'est encore plus flagrant. Ceux qui étaient mensualisés vont vivre une période de transition où, au lieu d'avoir un impôt sur 10 mois, ils vont avoir une imposition sur 12 mois. Donc, il va y avoir une sorte d'effet de trésorerie positif. Donc, cette sensation d'appauvrissement, elle n'existera pas. Elle n'existera pas. Ok. Alors, autre question importante. Je veux investir dans l'immobilier. On sait que les banquiers retiennent un taux fatidique de 30% d'endettement. Sur quelle ligne le banquier va-t-il se poser? Est-ce que c'est le net avant impôt ou le net après impôt? Auquel cas, si c'était après impôt, ça réduirait considérablement les capacités d'achat de nos clients. Oui. Alors, effectivement, cette question est au cœur du sujet parce qu'il y a une sorte de fausse rumeur qui est montée. Alors là, vous êtes rentré dans la technicité, mais on va dire au-delà de la technicité, quand on fait un crédit, on connaît le fameux 33% d'endettement. Bon. Donc on se dit que matériellement, si on baisse son revenu parce qu'effectivement, on est prélevé à la source et qu'au lieu d'avoir, je dis par exemple 2 000 €, on a 1 800 €, on est bien d'accord que 33% d'endettement sur 1 800 €, c'est inférieur que 33% d'endettement sur 2 000 €, on est tout à fait d'accord là-dessus. Sauf que c'est un peu minimiser le travail du banquier. Le banquier, lui, depuis des années et des années, a des systèmes d'analyse de dossiers sur le revenu brut, le revenu net, la vérification de la solvabilité, le reste à vivre, un rapprochement des différentes impositions. Donc, sur ce point de vue-là, sachez que les partenaires bancaires n'ont pas changé leur système de décision, ils n'ont pas changé leur politique d'octroi, ils n'ont pas changé la façon dont ils vont aborder un dossier de financement. Donc ça, c'est la partie analyse bancaire. Donc je peux vous assurer que les outils informatiques des banquiers n'ont pas changé, leur façon d'appréhender les dossiers de financement n'ont pas changé, et ils ont quand même vocation à fournir des leviers financiers pour favoriser l'économie, donc leur mission n'a pas changé. D'un point de vue document, je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart des entreprises se sont préparées avec des documents très lisibles, et donc du coup, on a vraiment la bonne lecture des choses, et donc l'endettement sera facilement calculable aussi sur ces documents-là. Donc l'analyse du banquier, elle sera toujours la même, elle sera aussi favorisée. Donc pas de problème là-dessus. Donc on peut dire à nos futurs clients que le taux d'endettement sera calculé sur le net avant impôt? Exactement. Et puis on peut dire une autre chose. Sachez qu'un article des Échos hier a quand même mentionné le fait qu'on était sur un taux moyen historique. Voilà, les taux de crédit sont à un bas niveau, avec une notion d'inflation en plus qui remonte. Donc c'est historique, le pouvoir d'achat immobilier depuis 45 ans est favorisé. Ok. Alors, j'ai réalisé un investissement immobilier, type Pinel. Oui. Comment sera calculé mon crédit d'impôt? Alors, comment sera calculé? Alors, là, il y a deux notions. Il y a deux notions. C'est que, premièrement, on avait une phase qui était une phase avant la période estivale, qui était de se dire, il y a la transition du prélèvement à la source. Cette transition du prélèvement à la source, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une sorte d'année fiscale blanche. Et ça concernait effectivement... ça concernait les revenus prélevés à la source. Voilà. Il y a eu un sujet sur lequel il y a une correction qui a été faite par le gouvernement à la rentrée septembre, de dire effectivement, il y a des dispositifs fiscaux sur lesquels peut-être que ça pourrait avoir une incidence sur une année de trésorerie. Donc là, on parle notamment de la Pinel. Absolument. La Pinel, qui est aujourd'hui le placement phare des Français pour défiscaliser le revenu, se constituer un patrimoine. Donc on est bien d'accord là-dessus. Je l'ai dit en préambule, les revenus fonciers font partie des revenus dits non exceptionnels, donc récurrents. Donc on avait bien sur un certain nombre de contribuables français qui avaient acheté une Pinel et qui auraient dû les déclarer là en 2018 ou qui avaient déjà des revenus déclarés en Pinel, une petite crainte de se dire qu'il y aurait une phase où grosso modo il y aurait une année de trésorerie compliquée. Là, il y a eu un geste fort du gouvernement avec le principe de dire qu'il y aurait un acompte de 60%. 60% du gain fiscal, de l'économie fiscale sur l'année qui serait avancée, une sorte d'avance. À quelle date? Janvier. Voilà, au 15 janvier. Donc dès janvier. Dès janvier, vous avez 60% de l'avantage fiscal qui sera effectivement rétrocédé pour ensuite une régularisation. Qui se fera à quelle étape? Ou à peu près avec une déclaration qui se ferait en juin, un peu comme le même principe qu'on voit aujourd'hui. Donc là, vraiment, un effort de trésorerie qui sera totalement absorbé et plutôt favorisé pour l'investissement locatif. Donc, pour moi, ça répond à plusieurs sujets. Celui qui a fait un Pinel, n'ayez crainte.
ce revenu non exceptionnel a bien été pris en compte et vous serez favorisé par ces 60% d'avance. Celui qui va déclarer pour la première fois un Pinel en 2018 et qui pouvait avoir des craintes, là aussi, techniquement, il peut se rapprocher de la trésorerie principale, mais il y aura un système d'acompte. Et puis après, on a tous ceux qui veulent faire un Pinel aujourd'hui, qui se posent la question de se dire « mais est-ce que c'est pertinent, c'est pas pertinent ?» Je rappelle à nouveau les éléments simples. Le Pinel n'a pas changé dans sa structure. Si on signe aujourd'hui, il n'y a pas de sujet. On est bien sur une réduction d'impôt de 2% par an, plus jusqu'à 9 ans, plus 1% par an jusqu'à la 12e année, ce qui fait bien 21% de déduction possible sur le coût de l'opération. Donc ça n'a pas changé. Ça fonctionne toujours de la même manière. Le financement qui serait fait pour l'investissement Pinel, je vous l'ai dit tout à l'heure, les taux d'intérêt sont bas. Donc ça, il n'y a pas de sujet. Et il y avait juste ce sujet d'effort de trésorerie qui va être tout à fait maîtrisé, favorisé par cette avance de 60%. Parfait. Peut-être qu'on peut l'imager avec une présentation où j'avais fait une synthèse un petit peu des flux de trésorerie. Donc là, on se positionne sur un investisseur qui paye à peu près 6 000 € d'impôts et qui a 3 600 € de crédit d'impôt Pinel. Voilà. Donc là, d'un côté, en bleu, je vous ai mis la partie mensualisation. Donc déjà, là, on revient bien sur l'information que je vous avais donnée au préalable, c'est-à-dire que normalement, il était mensualisé sur 10 mois. Là, on va être sur une mensualisation qui est sur 12. Et donc, du coup, là, vous voyez bien les flux de trésorerie qui font apparaître, notamment sur janvier, ce fameux crédit d'impôt qui est là de 2160 €, excusez-moi, et qui représente bien cette avance de 60%. Donc, vous voyez bien que sur la collecte d'impôts cumulés, là, sur l'impôt cumulé, vous avez bien moins 1600 € en moins sur votre flux de trésorerie. Donc, ça veut bien dire que vous avez un écart de trésorerie positif en votre faveur qui sera de plus 1900 €. Alors, ça paraît un peu technique, j'en suis désolé. Et après, on descend tout le long de l'année 2019, où vous avez la mensualisation qui est bien établie. Et à nouveau, vous voyez en août, eh bien, le reste du crédit d'impôt qui va intervenir. Pour les 40% restants. Pour les 40% restants, vous avez raison de le préciser, et qui abonde le fait que vous avez un écart de trésorerie positif. Voilà. Donc, pour tous ceux qui connaissaient un petit peu la mécanique Pinel sur cet effort d'épargne, parce qu'un Pinel est composé de plusieurs leviers, le revenu foncier que vous allez collecter parce que vous avez un investissement locatif, l'économie d'impôt qui est importante puisque le financement a été adapté là-dessus, et puis bien entendu la mensualité de crédit qui a été faite pour pouvoir acheter le logement. Bon, là, cet effort de trésorerie et cette peur ou cette crainte que pouvait avoir un investisseur, elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu parce qu'il y a effectivement cet acompte, et en plus favorisé parce que le prélèvement à la source va être mensualisé sur 12 mois et non sur 10. Exactement. Voilà. De toute façon, ce tableau est assez parlant puisqu'on voit bien qu'on est en trésorerie excédentaire. Exactement. Et donc, c'est le bénéfice de ce changement de mode de fonctionnement. Alors, on va revenir peut-être sur des questions que se posent un certain nombre de personnes. En cas de changement de situation de travail en 2018, comment je réagis ? Alors, le système du prélèvement à la source, c'est vraiment pour ça. C'est fait exactement pour ce sujet-là. C'est qu'auparavant, je vous donne quelques exemples, vous aviez une profession avec des hauts revenus, et puis d'un seul coup, vous changez, vous avez une profession avec un peu moins de revenus, un choix de vie par exemple. Généralement, vous aviez une année de transition compliquée où vous aviez une imposition forte, des fois l'incapacité l'incapacité de le payer, cette imposition, et donc vous aviez généralement des opérations avec le Trésor public d'essayer de faire des échelonnements. Le principe du prélèvement à la source et de cette nouvelle mécanique, c'est qu'on peut totalement tout de suite déclarer une nouvelle situation. Je suis marié, je suis divorcé, j'ai des enfants. Et donc, en moins de 3 mois, sur les revenus dits récurrents, le Trésor public peut adapter l'imposition. Ça s'adapte aussi par rapport à, vous l'avez su, des systèmes de taux personnalisés. Ce taux personnalisé permet rapidement d'adapter la chose, et des systèmes de taux neutres. Donc normalement, beaucoup plus adaptable, beaucoup plus dans la spécificité d'une année fiscale qui peut changer. Ça colle à la réalité. Ça colle à la réalité, c'est plus juste, c'est plus équitable. Voilà. Parfait. Une question également que beaucoup se posent. Quelle information les employeurs ont-ils sur les revenus et le patrimoine de leurs salariés ? Alors là, je fais appel à votre mémoire, parce que vous avez tous déclaré, et il y a eu cette fameuse question de savoir si vous souhaitiez, je vais prendre le terme exact,
Si vous souhaitiez déclarer un taux individualisé, un taux personnalisé, un taux neutre, enfin, il y a plusieurs notions qui sont apportées. Alors effectivement, d'abord, il y a un foyer fiscal. Alors ce foyer fiscal, s'il est composé de plusieurs personnes, il peut y avoir une disparité de revenus. Donc, premier choix souvent, c'est de se dire, si je déclare effectivement un taux personnalisé pour mon foyer fiscal, ça va être envoyé effectivement à mon employeur. Mais mon employeur, il va avoir une sorte de taux d'imposition. Il ne va pas non plus avoir la totalité de l'ensemble de mes revenus, de l'ensemble de mes avoirs. Ce n'est pas ça le sujet. Mais il aura un taux d'imposition. Bon, sachez que n'importe quel contribuable peut opter pour un taux neutre, déjà. Donc un taux neutre, ce sera effectivement un taux standard, comme si vous étiez célibataire, sans enfant, avec uniquement le sujet du revenu qui a été mentionné. Si vous faites ça, par contre, attention, vous aurez certainement une déclaration spécifique à faire et vous verserez un acompte certainement aux impôts puisqu'il y aura une adaptation du sujet puisque la collecte de l'impôt n'aura pas été prise en totalité par l'employeur. Mais la réponse que je dois vous donner, c'est que votre employeur, lui, il aura un taux d'imposition. Donc, il n'aura pas énormément d'informations. Qu'il adaptera sur le sujet. Et je termine sur ce sujet-là aussi. Quand vous avez une disparité de revenus dans un foyer, donc par exemple, madame gagne beaucoup plus que monsieur, eh bien, vous pouvez opter aussi pour un taux individualisé, pour ne pas avoir un taux d'impôt trop lourd sur le revenu plus bas. Voilà. Alors une question également qui nous est souvent remontée, puisque là il y a tout un calendrier qui avait été programmé. Quel est le calendrier du prélèvement à la source? Alors, le calendrier, c'est-à-dire sa mise en application. Sa mise en application. Sa mise en application. Ah bah, là, on est lancé. Là, il y a effectivement eu un petit peu d'hésitation sur cette période estivale et la rentrée, mais là, clairement, c'est lancé et la mise en application va se faire au 1er janvier. D'accord. Voilà. Et donc, avec les systèmes d'acompte qui vont se faire à partir du 15 janvier. D'accord, en ce qui concerne la déclaration des revenus. Alors, déclaration des revenus, vous l'avez compris, la déclaration des revenus, vous l'avez déjà faite. Vous l'avez faite en 2018 sur vos revenus 2017. Et là, on est dans cette fameuse année fiscale blanche. Et si on se projette sur 2019? Alors, si on se projette sur 2019, déjà, on aura un peu plus de retour d'informations puisque la plupart des contribuables auront eu cette passation-là sur 7-8 mois. On aura certainement un outil de déclaration qui va à nouveau nous être fourni en juin sur lequel on va faire les petits correctifs, mais qui seront essentiellement, je le pense, sur des revenus dits exceptionnels. Donc les dividendes, ces sujets-là. Je pense que la passation du Pinel va se faire assez simplement avec le système d'acompte et la transition relativement simple. Sachez que on vous mettra les liens, bien sûr. Le Trésor public a mis en place une hotline spéciale pour les cas spécifiques et les questions. On vous mettra ça bien sûr dans les mails, si on a des correspondances, où on vous mettra un espace dédié. Donc, le Trésor public sait que cette phase de transition va amener des questions. Voilà. Et sur les questions des revenus fonciers, on est assez sûr qu'il va y avoir peut-être des inquiétudes. Or, cette transition va être normalement assez simple à valider par un outil de déclaration qui sera certainement mis en ligne à partir de mai, avril, juin. Parfait. Si on revient sur 2018, oui. Est-ce que j'aurai le droit aux réductions ou au crédit d'impôt? Pour 2018, encore une fois, le Trésor public n'a pas écrit des textes très précis sur le sujet, mais ça fonctionne toujours comme ça. Si vous avez pris date sur un dispositif fiscal, c'est-à-dire que si vous avez réservé un logement, si vous avez notifié ce logement, grosso modo, on ne modifie pas la loi fiscale. C'est simplement l'application de cette loi fiscale qui est un peu différente, et encore pas vraiment. Mais donc le crédit d'impôt, vous y avez le droit. Il sera maintenu. Il sera maintenu jusqu'au prochain loi de finances. Là, mais techniquement parlant, des choses. C'est-à-dire qu'actuellement, on est dans les pourparlers de la loi de finances, donc je ne suis pas dans le secret des dieux, mais a priori, il sera maintenu. Est-ce que veut dire que le prélèvement à la source ne change pas en tout cas la donne? Non, c'est un dispositif d'application qui est à part. Oui. Ok. Donc j'ai fait un Pinel qui sera livré cette année, qu'est-ce qui se passe? Alors, s'il sera livré cette année, il va falloir effectivement le déclarer. Si vous ne l'avez pas déclaré sur vos revenus 2018, c'était ça la question, excusez-moi, j'ai fait une discrétion. Eh bien, effectivement, il va falloir le déclarer à un moment donné. Si effectivement vous l'avez mis en location en décembre, j'aurais tendance à dire ce serait pas mal d'aller voir un agent du Trésor public ou d'appeler pour dire voilà, à quel moment je vais devoir faire ma déclaration, ou c'est important pour moi, je le déclare, donc comment je le fais dans un délai le plus court. Mais normalement, vous allez le déclarer à partir de juin de cette année. Parfait. Donc si je résume avec cette nouvelle réforme, est-ce que c'est le bon moment d'investir? Mais ça reste toujours, alors au-delà du sujet du prélèvement à la source, qui est pour moi un sujet, alors c'est connexe, on est bien d'accord, mais
Est-ce que le Pinel fonctionne de la même manière que l'année dernière? La réponse La est réponse, c'est oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez effectivement la même mécanique fiscale. Voilà, hein, on la redira tout à l'heure s'il faut. On a des taux d'intérêt qui sont bas. On a des banques qui acceptent de faire des financements sur du long terme, hein, du 25 ans par exemple, pour favoriser l'effort d'épargne. Des financements des fois sans apport. On en passe régulièrement, nous, dans notre structure, pour les clients Nexity. Donc, on n'a pas changé la mécanique, on n'a pas changé son bien fondé et on n'a pas changé sa performance. Donc, le produit en lui-même, il est toujours aussi pertinent. Et on achète un logement, et voilà, c'est le même sujet. Le seul sujet où il pouvait y avoir des craintes, c'est de se dire, dans ma première mise en application, enfin grosso modo dans ma première déclaration, là j'ai une année qui est une année blanche. Et comme cette année blanche, on n'arrive pas bien à comprendre si c'est un cadeau, si c'est une double imposition, où on se situe vraiment, on se dit, bah voilà, à quel moment je vais être imposé, ou est-ce qu'en fait je perds une année fiscale? Non, il n'y a pas de perte d'année fiscale, il y a juste le fait que son application là, a eu une année de transition. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire. Je reviens juste au 1er janvier de l'année dernière, on parlait quand même d'année blanche avec du cadeau. Absolument. Voilà. Alors, c'est pas un vrai cadeau, on est bien d'accord, hein, c'est une année de transition, mais c'est vrai que l'année 2018 disparaît. Bien, écoutez, merci. En tout cas, on va peut-être conclure ce webinaire. J'espère qu'on a répondu à un certain nombre de questions que vous vous posez. Sachez qu'on reste à votre disposition, bien évidemment. On serait ravis de vous rencontrer pour vous accompagner dans tous vos projets. Et on vous dit à très bientôt. Merci. À bientôt.